Les combats auront duré 12 heures, mais ils sont à présent terminés. Les autorités pakistanaises ont repris le contrôle de l'aéroport de Karachi, attaqué hier soir par des talibans. Le bilan est de 24 morts, dont les 10 assaillants. Les combattants lourdement armés seraient entrés dans l'aéroport hier soir en cisaillant des grillages en 2 endroits différents. Des échanges de coups de feu ont rapidement suivi, puis 3 énormes explosions ont retenti. La bataille a été rude pour la police et les commandos d'élite envoyés sur place, mais les terroristes ont finalement tous été éliminés. Entre-temps, les avions présents sur le tarmac avaient été évacués. Des fusées et des lance-roquettes ont été saisis. L'attaque intervient alors que des négociations entre le gouvernement pakistanais et les talibans sont dans l'impasse. Elle montre aussi que les autorités ne sont toujours pas capables de sécuriser des lieux aussi importants que l'aéroport le plus important du Pakistan. L'un a tiré, l'autre s'est occupé de la logistique. 8 ans après l'assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaya, ces 2 hommes, un oncle et son neveu, ont été condamnés à la prison à vie. Leurs 3 complices ont écopé entre 12 et 20 ans de prison. Le tribunal de Moscou a également condamné à 20 ans de prison un policier russe reconnu coupable d'avoir participé à l'organisation de ce crime. La commission d'enquête poursuit son travail pour trouver le ou les commanditaires de cet assassinat, explique ce responsable russe. Malheureusement, cela dépend beaucoup de nos collègues étrangers, en particulier de la Grande-Bretagne et de la Turquie. Nous avons envoyé un certain nombre de questions, mais nous n'avons jamais reçu de réponse, dit-il. Pour les proches de la journaliste d'investigation, les commanditaires sont probablement protégés par le Kremlin. Anna Politkovskaya a été abattue en octobre 2006 dans le hall de son immeuble. La journaliste était très critique de la politique de Moscou en Tchétchénie. Elle dénonçait notamment les violations des droits de l'homme. Son assassinat avait indigné les médias et les organisations de défense des droits de l'homme. Alerte aux orages violents sur une grosse moitié ouest-centre de la France. 32 départements étaient placés ce matin en alerte orange, alors que dans la nuit, les intempéries ont déjà causé des dégâts, notamment dans les Yvelines et dans le Val d'Oise. Des grêlons énormes, comme ici à Attinville, ont fait pas mal de dégâts. Entre 100 et 200 tuiles de cassées, donc là j'ai l'eau qui s'infiltre partout dans la maison. Voilà, donc j'essaye de mettre une bâche pour essayer de couvrir au maximum les dégâts. L'arrivée d'une vague d'air froid et humide après 3 jours de forte chaleur explique le phénomène qui se déplace vers l'est et qui pourrait être d'ampleur tropicale sur certaines régions.